Chris Valaydon, bonjour. Bonjour. Vous sortez un livre sur l'histoire politique de Maurice, Cris de cœur, avec en toile de fond Paul Béranger, qui est le personnage qui accompagne vos récits, votre essai. Mais pourquoi vous le sortez à un moment où Paul Béranger est si critiqué, si controversé, et pour le dire diplomatiquement, si incompris? Bon, le livre aurait dû sortir peut-être l'année dernière, mais bon, comme vous savez, les réalités pratiques d'impression, de publication à Maurice sont très limitées. Donc j'ai dû attendre un peu. Donc c'est sorti au mois de juin au début juillet. Et bon, mais l'essentiel du livre reste toujours d'actualité parce qu'il parle des problèmes structurels qui minent notre société, qui minent la vie politique à Maurice. Les problèmes sont là, sont quasiment permanents. Donc c'est vrai, j'utilise Béranger comme fil conducteur pour illustrer. Le livre rend hommage à Béranger, je ne le cache pas. Ça tombe dans un moment bon, que je ne contrôle pas aussi, mais je mets dans les 2 pages d'avertissement, je ne me laisse pas emporter par les vapeurs de l'actuel. Demain, s'il change d'alliance ou de choses, les gens vont recommencer. Mais s'il faut attendre un moment donné pour publier un livre comme ça qui trace un peu les problèmes du pays, et avec Béranger comme film producteur, je crois qu'à n'importe quel moment, ça devrait être... il est tout à fait possible de le lire. Oui, mais pourquoi Paul Béranger qui accompagne votre récit, votre essai plutôt? Parce que j'ai commencé avec l'époque de... Je pense qu'il est le personnage le plus durable, si on peut dire, dans le temps, dans la durée, dans la substance. Il a été le politicien, le plus grand politicien qu'on a pu avoir, dans la substance et dans la durée. Je ne crois pas qu'il y a eu un politicien post-indépendant, ou même avant de l'indépendance, qui a duré aussi longtemps. Il est vrai, le mot durée n'est pas approprié, mais c'est une personne quand même qui a énormément fait dans la vie politique de Maurice. Donc on a l'impression qu'il a été pendant très longtemps inoxydable, mais en ce moment, vous ne croyez pas qu'il est en train d'en faire un peu trop avec ce jeu d'alliance, le fait qu'il soit un leader de l'opposition qui veut maintenant composer avec le pouvoir? Oui, c'est-à-dire que si vous regardez ce que j'appelle les événements d'avril 2014, la première critique contre Béranger a été qu'il voulait faire l'alliance avec Ramgoolam. Maintenant, la critique change un peu, il est leader de l'opposition, il doit jouer son rôle. Dans 3 mois encore, ça va changer. Le focus de la discussion, des problèmes qu'on reproche à Béranger, ça va encore changer. Mais le livre, malheureusement, parle que des dysfonctionnements qui sont là en permanence. Les microsystèmes, le transfugisme, le communalisme, la transmission du pouvoir par le sang, par la consanguinité. Des choses comme ça qui minent l'absence d'éthique, l'absence d'esthétique dans notre système politique, dans notre vie politique. Ouais. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est une page manquante de ce livre, parce que là, c'est quelque chose de totalement nouveau. On n'a pas vu ça, malgré tout ce qu'il y a eu dans la politique mauricienne. Oui, c'est vrai, l'actualité depuis avril 2014 demande une plus grande réflexion que ça. On demande quelle est la motivation de ceux qui sont contre ou pour cette alliance avec le reste. Vous allez voir, enfin peut-être c'est une opinion personnelle, je pense qu'il y a un fond communal dans tout ça. Que ceux qui sont contre, les militants qui sont contre, je me demande si c'est vraiment une raison idéologique ou bien une raison qui dépasse, qui est bien en dessous de l'idéologie. Donc il y a tout ça, il y a une question d'intérêt aussi qu'on doit tenir compte. Mais je respecte les gens qui sont tout à fait contre l'alliance antiterroriste, mais je demande qu'est-ce qu'il y a comme alternative, une alliance avec le MSM. Donc là, c'est une question de mémoire, je le dis dans le livre. C'est une question de mémoire. On dit, ne faites pas l'alliance avec Ramgoolam, faites l'alliance avec Jagannath. Mais les gens ont oublié 1983. On a eu 2 apogées comme site du communalisme à Maurice. En 67, avec les élections de 67, lorsque le PMSD avait divisé le pays. Et là, en 83, c'est le retour du communalisme comme pas possible. On n'a pas eu les mêmes thèmes de critique des opposants en 82, à l'époque de Ramgoolam père. Vous voyez, on a critiqué Béranger parce qu'il fréquentait les communistes, le Castro, Albert René et tout ça. Mais en 83, ça a changé. Les familles blanches, les 57 millions. Dans les élections successives, on a remplacé 57 millions
Bon, Ilovo, donc chaque fois, il y a le Béranger blanc. Il n'y aura pas de lutte à trois, je pense. Il y aura toujours une lutte avec une alliance, soit MSM et travaillistes, à la dernière minute peut-être, contre le MMM. Et vous allez voir, Béranger va redevenir soudainement blanc. Après oui. Mais Chris Valaydon, une alliance travailliste MMM préélectorale, est-ce que ça va faire taire le communalisme? Est-ce que ce sera une sorte d'union sacrée enfin pour le pays? Vous savez, les alliances, c'est un symbole, le symbole de la déchéance politique de Maurice. Il faut toujours faire des alliances, parce que ce pays-là, les partis politiques ont des fonds communaux, c'est-à-dire que tout est basé sur la communauté. C'est pourquoi on fait des alliances. Ce n'est pas des alliances politiques d'idéologie, ce sont des alliances basées sur le communalisme. Mais cette alliance-là va-t-elle rassembler cette population et faire taire ce communalisme? C'est la même chose peut-être que s'il y avait une alliance avec le MSM qui représente quand même un type d'électorat. Mais disons que là aussi ça va être la même chose. Mais là, ce sont deux partis majeurs hein, oui, qui représentent de larges tranches de la population. Oui, là, sauf que quand même, il faut dire que le Parti travailliste ressemble à une majorité, disons, d'hindous et que le MMM représente une autre partie de la population. Et l'alliance de ces deux, c'est pourquoi qu'il parle de... Moi, je crois que si ça va dans le sens de construire la nation, c'est déjà quelque chose de bon. Moi, je suis pour, parce qu'on a assisté depuis 1983 à la déconstruction de notre nation. Et s'il y a une alliance qui peut faire revivre ce mauricianisme, recommencer, refaire de ce pays un seul pays, je pense que c'est bon. Je dis que le communalisme, c'est le pire ennemi de Maurice. Et ce qui trigger comme si ce communalisme, ce sont les élections. Et donc, si on arrive à gagner cette bataille du communalisme, je pense que la corruption, elle est secondaire. Peut-être, je me trompe, mais je pense que si on a une nation unie, un pays uni, c'est déjà quelque chose. Parce qu'un jour, ça va nous éclater la figure. Et vous ne pensez pas que ce sont les partis politiques qui ont encouragé ce communalisme, ce qu'on appelle, enfin communalisme ici, communautarisme en d'autres mots, vous ne pensez pas que les partis politiques ont une lourde responsabilité en la matière? Tout à fait, c'est réciproque. On ne peut pas critiquer que les microsystèmes, les groupements, les lobbies et tout. Nos politiciens sont pris en otage par ça. C'est-à-dire que moi, je suis hindou ou tamoul, je ne pourrais jamais être candidat du MMM ou du travailliste ou ça à Plaine Verte, par exemple. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle le réalisme politique. Le réalisme politique a gagné aussi le MMM. Peut-être il y a eu les élections de 71 avec Debi Rassoumi qui est élu, mais à partir de là, le MMM a dit bon, pour changer le système qui était le but du club des étudiants militants et de la gauche à l'époque, il pensait qu'avec les élections, entrer dans le... On ne parle plus de système maintenant. Maintenant, on pense à des changements des hommes au pouvoir, à gérer mieux le système que l'autre. Il n'y a plus question de système. C'est pourquoi que moi, je trouve qu'ils ont été pris au piège. Ils sont otages de ces microsystèmes qui aujourd'hui dictent un peu leur loi. En même temps, ça les arrange aussi. Ça les arrange. Il y a beaucoup d'intérêts d'une part et d'autre. Ils sont d'intérêt. Chris Valaydon, vous êtes spécialiste en démographie, vous avez fait des études de droit, de sciences politiques. Qu'est-ce qui a guidé votre écriture dans ce livre, Cris de cœur? Je ne sais pas c'est quoi un démographe ou un juriste comme on dit, mais le fait d'avoir fait le droit, d'être call to the bar, ne fait pas nécessairement un truc. Bon, c'est bon. Mais je trouve qu'avec tout ce qui a trigger l'écriture du livre a été cette annonce faite par Béranger le 23 janvier 2013. Et j'ai vu le nombre de réactions après ça. Une grosse vague de sympathie. Vague de sympathie, de solidarité, qui montre qu'il y a quand même un peu d'humanisme chez le Mauricien, qu'il soit adversaire ou ennemi. Beaucoup, hein? Beaucoup, il y a beaucoup. Et ça donne espoir pour ce pays. Ça donne espoir. Mais c'est un peuple sentimental, quoi, qui réagit par émotion. Oui, mais quand même, parce que c'est aussi le reflet de son engagement politique. Le Mauricien, je parle de l'indifférence. Il y a beaucoup d'indifférence. Il n'y a presque pas beaucoup d'engagement actuellement. On aime la politique comme on aime Manchester United et Liverpool. Vous savez qu'on ne fait pas de réunions privées les jeudis soirs à cause du fumet indien.
ni samedi si Manchester est en train de jouer. Donc c'est pour vous dire que le Mauricien, oui, politique, ils aiment bien causer, polémiquer dans toutes les émissions, mais allez descendre dans la rue, vous voyez les syndicats qui font les manifestations à Rosyth, il y a à peine 100 personnes, toujours les mêmes choses, les mêmes personnes. Vous voyez, heureusement, il y a des personnes fortes comme Ayan, Chelem, Bisla, Ramsi Gobin qui essayent de faire raviver la flamme. Maintenant, nous avons des nouveaux qui, ensemble et tout ça, qui essayent de... C'est une bonne chose. Mais combien sont des gens qui sont capables à les suivre, à s'engager comme dans les années nostalgiques, hein, dans les années de vrai, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, cri de cœur, une île Maurice en bref, survol de l'univers politique. Est-ce que c'est un essai nostalgique de votre part? Il y a un fort fond nostalgique, je l'admets, mais je ne suis pas polycarpien, comme on dit, pour dire l'époque longtemps, c'était bon. Vous n'idéalisez pas le passé. Non, je ne suis pas du tout, d'ailleurs je le dis dans mon livre, mais quand même il y a des références. Quand on parle de l'engagement, par exemple, on voit bien qu'il y a un déclin. Quand on parle de l'indifférence, il y a une remontée d'indifférence. Quand on parle de changement le vocabulaire politique à partir de 83, surtout c'est devenu communal. Le réalisme politique est en train de sévir encore un peu, encore. Les alliances politiques se fondent sur des trucs de base communale. Donc le système, il est pourri, hein, il est pourri. Comment sortir de ce système? Il y a une possibilité, pensez-vous? Il y a un espoir? Il y a un espoir. Moi, je garde toujours l'espoir qu'il faut, mais avec les partis traditionnels qu'on a, je ne le sais pas. Il nous faut une nouvelle conscience dans ce pays. Peut-être pas nécessairement, peut-être on peut refaire la même chose avec les vieux qui sont là, peut-être. Mais ce qu'il nous faut essentiellement, c'est une nouvelle conscience. Chris Valaidon, merci. Je vous remercie.